Le vent souffle sur Dakhla. Un vent de sérénité, de douceur de vivre et de fraternité. Un vent qui fait des 25 km de sa lagune les kilomètres les plus doux à parcourir pour les passionnés de kitesurf venant du monde entier. Un vent de prospérité annoncée, caressant un littoral, abritant des eaux parmi les plus poissonneuses au monde, permettant à la région de Dakhla Oued Daheb de fournir près de la moitié des ressources halieutiques du pays. Dakhla est une perle entre mer et désert. Y accueillir un forum d'envergure internationale comme le Forum Crans-Montana est un véritable challenge. Chapiteaux, palais des congrès, bateaux de croisière appareillés spécialement pour l'occasion. Au cours des éditions, pragmatisme et ingéniosité ont été les maîtres mots des équipes organisatrices afin d'accueillir dignement et en toute sécurité les 1500 participants du forum venant de plus de 150 pays différents. Et certains de tout premier plan. Aujourd'hui, le Maroc est fort et stable. On pourrait faire le tour d'un grand nombre de pays, et je ne suis pas sûr que le diagnostic serait le même. Pendant 2 jours, Dakhla devient le point de convergence de toutes les volontés de coopération internationale et continentale. Ainsi, cette année, la préservation des océans et des ressources halieutiques était tout naturellement au cœur des préoccupations, avec la présentation de l'initiative marocaine de la Ceinture Bleue. Expression la plus concrète de la coopération Sud-Sud, cette initiative vise à créer une plateforme collaborative internationale avec un objectif principal, préserver les océans dans une démarche de durabilité et de résilience. Dans 20 ans, l'Afrique comptera près d'1 milliard de citadins. Un constat qui pose avec acuité le problème de la gestion urbaine sur le continent et qui n'a pas échappé aux organisateurs du forum. Plus de 300 maires se sont donné rendez-vous à Dakhla pour discuter des problématiques liées à l'urbanisation à travers la présence massive de l'organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le siège est situé à Rabat. La femme est le socle du développement de toute société. Et l'Afrique de demain ne pourra se faire sans la femme africaine et sans son émancipation politique lui permettant d'accéder à la gouvernance. Les mouvements migratoires font partie des challenges majeurs auxquels l'Afrique et l'Europe doivent faire face conjointement. Le Forum Crans-Montana a été l'occasion d'en débattre en terre d'accueil et de transit qu'est le Royaume. Carrefour ancestral du continent africain, le Maroc ouvre ses frontières à la nouvelle route de la soie, donnant un coup d'accélérateur à la coopération sino-africaine et en permettant à l'Asie d'accéder à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Cette belle ville du sud du Maroc, devenue par la volonté et l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le centre mondial de réflexion sur l'intégration et la coopération sud-sud. Pourquoi sommes-nous ici pour la 4e fois? Pour de multiples raisons. Mais pour une raison d'abord essentielle, c'est qu'on est bien au Maroc. Et nos amis africains sont bien au Maroc. Et l'Afrique est bien au Maroc. C'est donc tout naturellement que Dakhla est devenu, le temps du forum, le centre d'attention des médias nationaux et internationaux. Nous avons un trésor entre Français et Marocains, disons-le, parce qu'il n'y a pas de pays avec lesquels nous ayons un lien aussi intense, aussi proche. Plateau TV, radio nationale et internationale, presse et télévision digitale, infrastructures dédiées et centres de presse aux normes ont permis de faire rayonner au Maroc, à travers le continent et à l'international, la capacité de la région à accueillir des événements majeurs d'envergure mondiale. Et ainsi, de véhiculer la parole raisonnée de la coopération Sud-Sud
portés par des personnalités de premier plan, ravis par l'atmosphère constante d'entente, de tolérance et de respect mutuel. Dakhla, entre mer et désert, jamais ne cessera de porter le vent du partage et de la coopération aux quatre coins du continent. Dakhla, ce miracle africain.